Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo pour mettre en pratique les exercices que nous avons pu voir lors des différents tutos. J'en profite également pour vous annoncer une grande nouvelle, en tout cas une grande nouvelle pour notre entreprise. Effectivement, nous avons sorti notre propre gamme de queues de billard. Et ce que je vous propose, c'est qu'on la teste avec Roger Dumortier et on lui demandera son feedback juste à la fin de l'exercice. Vous êtes prêts ? C'est parti! Salut Roger! Salut Armand! Comment tu vas? Impeccable! Bon, alors du coup, comme je disais à nos auditeurs, on a sorti notre nouvelle gamme de queues. Et je me suis dit, ça ce sera pas mal, Roger va peut-être pouvoir aller tester pour nous et nous donner son avis professionnel. Je peux pas, ça fait des années que je joue avec la même. Parce que c'est toi, je vais essayer ça quand même. C'est gentil. 4 queues différentes et on voulait aussi avoir quelque chose d'assez raffiné. Tu vois, on est sur des finitions qui sont faites à la main. Sur cette queue de billard, on voit qu'elle est travaillée de 4 côtés au niveau du fût. Donc on a un travail de marqueterie qui est assez prononcé. On a 3 essences de bois différents. On a ici du Zebrano, ici on a de l'érable et ici on a un ébène de Mozambique. Bien sûr, la flèche est faite entièrement en frêne. On a une jonction en demi et ici on est monté sur 8,5. Alors aussi, bon, sur celle-là, donc sur cette queue qui est le modèle le plus haut de gamme, on a mis un petit embout femelle, ce qui nous permet de mettre une extension de 15 cm. Qui peut être mini butt, qui est bien pratique par moment. Voilà, exactement. Et puis également, on a mis une possibilité de mettre des poids. S'il y a des coups un peu plus puissants à mettre, ben voilà, ça peut être une aide en tout cas. Et puis la petite protection, c'est toujours pratique si on joue sur du carrelage, ça évite aussi de mettre des coups quand on est un peu énervé. Pour ceux qui ont la fâcheuse tendance de claquer les queues au sol, on en connaît quand même. Ouais, on en connaît, ouais. Donc voilà. On va tester ça, moi. Bah écoute, tu me la prêtes? Je te la prête. Allez, tout à toi. Déjà au ressenti, elle est agréable. Ouais. On voit qu'il y a une belle finition. L'équilibrage m'a l'air pas trop mal. On n'a plus qu'à essayer maintenant. Il n'y a plus qu'à essayer. Allez. Tu nous proposes quoi comme exercice d'ailleurs? Aujourd'hui, on va faire un petit truc, un petit line-up, ce qu'on appelle un line-up. Vous voyez, c'est une ligne. Le but du jeu est simple, c'est de rentrer toutes les billes. Ouais. Dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle poche. D'accord. Parce qu'il existe des line-up, on verra par la suite, plus complexes. Ouais. On va commencer par quelque chose de simple. Je connais pas la queue, donc on y va doucement. On y va. Donc rentrer les 15 billes. Sans le déplacer, ça veut dire que si j'en rentre une, j'ai pas le droit avec la planche, faut garder la ligne. J'ai pas le droit de bouger les billes. D'accord. Voilà. Okay. Donc ce qui va nous permettre de travailler tout ce qu'on a déjà vu dans les tutos, les rétros, les coulées, les stop shots. Voilà, on va tout voir. Donc normalement, si vous avez travaillé un peu tous les tutos, un line-up simple, on doit pouvoir s'en sortir. Ok, ça marche. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre du bleu et tester le nouveau matériel de la maison de billard. Voilà, super, on y va. Allez, c'est parti. Hop. Celle-là, je la mets ici, comme ça, on voit bien le billard, on est nickel. Du coup, on rappelle un petit peu l'exercice. Tu démarres d'ici, Roger? On démarre de où on veut, on va pas... Voilà. Moi, j'ai l'habitude de faire un line-up, de partir du côté de l'avant. Ok. Alors, le but, c'est de rentrer les 15 billes. D'accord. Pas obligé de le faire dans l'ordre, comme je disais tout à l'heure. Ok. Si je veux jouer celle-là, après, je vais jouer là-bas. Mais le but, c'est de rentrer les 15 sans toucher les autres. Ça veut dire que j'ai pas le droit de rentrer celle-là, de pousser l'autre là-bas. Non, on laisse la ligne. D'accord. On laisse la ligne et on doit maîtriser la blanche pour rentrer les 15 sans toucher l'autre. C'est compliqué, mais c'est jouable. Surtout quand on connaît pas la queue. Donc on va mettre du bleu parce qu'elle est toute belle, toute neuve. On va essayer d'éviter les fausses queues et on y va. Bon, déjà le ressenti il est pas mal. Voilà. Donc là, tu viens de rentrer une première bille. J'ai rentré une bille, je regarde. Je vais essayer d'aller pas. Je vais pas trop m'éloigner. Ouais. Donc là, tu vois, je fais stop shot. Là, je vais faire avec la bande, reviens avec la bande. D'accord. Voilà. Tu vois, je suis toujours bien placé. Ouais. Là, pour l'instant, j'ai de la chance, je le fais dans l'ordre. Je répète, faut pas essayer de le faire dans l'ordre. Ok, ouais, t'aurais pu jouer celle-là. Voilà, le but du jeu, c'est quand on connaît pas le matériel, on essaye de faire des petites distances avec la blanche.
Ouais. Voilà, de pas trop en faire. Là, je vais la tester un petit peu en rétro, voir ce que ça donne. Petit rétro. Tu vois, elle va bien parce qu'elle a bien rendu. Ouais. Au départ, tu vois, j'aurais préféré plutôt rester dans la zone ici. D'accord, ok. Voilà, là, je m'éloigne, je connais pas bien la queue, mais c'est pas grave. Tu vois, je vais pas prendre de risque. Je vais jouer une rouge au milieu. Petit rétro. Tu vois, encore. Ouais, impeccable. Ah, je suis trop là. J'ai pas le droit de bouger les billes, hein. Ouais. Donc tu vois, là, je suis limite. Faire attention quand on connaît pas le matériel. Encore un petit rétro. D'accord. Voilà. Parfait. Et La t'essayes queue est très agréable. T'essayes du coup toujours de rester sur cette partie-là ou tu peux Non, revenir je peux revenir, aussi, tu vois, je peux aller là-bas, ça va certainement arriver. D'accord. Après, comme je suis gros et que je suis fainéant, au moins je fais de distance, je garde mon physique d'athlète. Hop, on va se placer pour jouer au milieu après. Petit rétro, hop. Toujours bien remettre de la craie. Ça. Toujours, surtout cela, tu vois, c'est une queue neuve. Le procédé, il n'est pas encore fait, il est tout neuf. Donc si je mets pas du bleu pratiquement à chaque coup, je risque de faire des fausses queues. D'accord. Donc tu vois, hop, tout le temps un petit peu de craie. Tout le temps un petit peu de craie. Voilà, hop, on repose et on s'applique toujours. Voilà, tu vois maintenant, voilà. Il faut que je m'applique bien un beau petit rétro pour revenir du côté des rouges. Là, je vous dis, hein, j'ai fait que les jaunes. J'aurais pu jouer des rouges, c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est de vraiment vider les 15 sans toucher les ennemis. Donc là, D'accord. tu vois, j'ai un petit peu de distance, je vais devoir faire un rétro, bien appliqué. Voilà, elle répond vraiment bien, quoi. Parfait. Bonne sensation. Hop, on va jouer au milieu. Voilà, moi j'aime bien le milieu, je continue. Tac. Parfait. On va de l'autre côté. Voilà, Ah, donc là tu as mis la bille de l'autre côté. de l'autre côté. Maintenant, je regarde bien. Parce qu'il reste 3 billes, il faut pas que je me trompe. Ouais. Donc, hop, je vais essayer de jouer celle-là et après elle est dans le fond. Voilà. Hop. C'est pas terrible comme placement, mais c'est encore possible. Ouais, j'avoue que là, ouais, Tu là, vois ton placement là. J'ai joué la bille au milieu. Oui. Je voulais faire le couler avec la bande. Ouais. J'ai pas assez appuyé, donc je suis un peu court. Si la blanche avait continué, j'aurais été dans cette zone, D'accord. tu vois. Donc là, pour mon excuse, c'est une nouvelle queue. Je l'ai pas encore bien en main. Mais en tout cas, j'arrive sur la noire, donc j'espère que je vais la rentrer. Et donc du coup là tu vas t'y prendre comment pour la Je vais noire? jouer fine et je vais Et essayer de la mettre dans la poche ici. là-bas. Ouais. Ok, ok. Voilà, Parfait. un petit peu de réussite, la blanche elle n'est pas tombée, mais j'ai rentré les 15 en une fois, sans toucher les autres billes. Donc mon ressenti, bah écoute, agréablement surpris. Comme je disais, moi ça fait des années que je joue avec une queue qui a été faite sur mesure par les fameux Q-makers sans citer son nom. Ouais. Vraiment un bon ressenti. Le procédé est pas trop mal, j'ai pas fait de fausse queue. Ouais. Ok. L'équilibrage agréable. Beau travail. Les finitions des 4 flammes, bon, on voit que c'est nickel. Le ressenti, le bois, très agréable au toucher. Moi j'ai un petit truc depuis des années, c'est que je joue tout le temps avec le plat de la queue dans la main. Ouais. Tout le temps. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, un signe de bonne qualité. Ici vous avez toute la longueur de la flèche et de la queue. Vous avez des flammes. Et Oui. généralement quand le travail a été bien fait, toutes les flammes sont alignées quand vous avez le plat dans la main. Le Q-maker a bien travaillé, il a été consciencieux et c'est agréable de toujours avoir un bon matériel comme ça. Donc là on peut y aller. La queue est super droite, parce que généralement vous avez des queues, ils sont... Ouais. Si vous ne mettez pas des sommes faramineuses comme on connaît, les queues sont toujours un petit peu vrillées. Briller. Voilà, là la queue est super droite, la rigidité de la queue est correcte, elle n'est Ouais. pas trop rigide, elle n'est pas trop souple, Ouais. donc ça aussi c'est important. Donc je pense que là voilà,
On a vraiment un bon produit entre les mains. Ok. Que ce soit pour les joueurs novices ou déjà confirmés. On peut faire confiance au matériel que tu as mis en place, Armand, bravo. Merci Roger, merci pour ton retour sur cette queue. Je suis vraiment content en tout cas que tu recommanderais ce produit. Ah, je le recommande fortement. Après, je vous dis, hein, c'est le haut de gamme, hein, donc on verra les autres. Hein. Je suis sûr que tu ne seras pas déçu non plus. On la testera sur la prochaine vidéo. En tout cas, le produit, je suis pas adepte aussi, je le précise, je suis pas du tout adepte des queues en 2 morceaux. Là, je suis agréablement surpris. On a un pas de vis en plus semi-rapide, ouais. Donc c'est pas mal. Et de bonnes sensations malgré que c'est une queue demi. Bon, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cet exercice vous sera utile. N'hésitez pas à pratiquer, c'est comme ça que vous allez maîtriser de mieux en mieux le stop shot, le coulé et le rétro. Fondamentaux, hein. Vraiment, le line-up, c'est vraiment fait pour ça. C'est un super exercice. Ouais. Sachez que ça fait 40 ans que je joue et je le pratique tous les semaines à l'entraînement. Que ça soit celui-là le plus simple ou d'autres, on verra par la suite. Mais c'est vraiment l'exercice voilà, classique, courant et qu'il faut faire. Ça vous permet de pratiquer de tous les fondamentaux. Et en faisant cet exercice, vous allez vraiment progresser. Ouais, ok. Il ne suffit pas de faire des parties avec vos amis. De temps en temps, un petit line-up, ça fait du bien. Et bien sûr, si vous recherchez du matériel, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet. Vous aurez les liens de nos queues de billard directement dans la description de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager comme d'habitude. Et merci à toi Roger d'avoir partagé cet exercice. Je vous dis à la prochaine, bon jeu. À bientôt tout le monde.